Ça c'est un champignon de la famille des Ganodermes. Donc je m'en méfie parce que ce sont des champignons qui s'attaquent au système racinaire. Et à terme, l'arbre tombe parce qu'il n'y a plus de système d'ancrage. Donc là, apparemment, c'est un petit début, un tout petit début. Ganoderma lucidum, a priori. Effectuer un diagnostic de chaque arbre implanté à la Cité des Loisirs, telle est la mission de Laurent Nassau, expert arbre-conseil à l'ONF. Sollicité pour évaluer la santé du parc forestier amnévillois, Laurent scrute un à un les près de 1000 arbres répertoriés dans la zone de contrôle afin d'en établir un rapport précis. Nous, on contrôle les 4 composantes de l'arbre. Donc, en premier lieu, donc, le pied, le système racinaire. Voilà. Ensuite, le tronc. Ensuite, la charpente. Et enfin, les rameaux et le feuillage. Voilà, on contrôle ces 4 composantes-là. Voilà. Et donc, on recherche des défauts. Par exemple, au niveau du pied, on peut avoir une perte d'ancrage ou un soulèvement racinaire qui rend l'arbre instable. Donc ça, c'est un défaut grave. Par exemple, au niveau du tronc, vous pouvez avoir des blessures, des cavités, des altérations importantes. Alors, on tolère des défauts, même beaucoup de défauts, jusqu'à un niveau très avancé. Mais il ne faut pas que ce soit trop avancé. Quand vous avez une altération dans le tronc, on peut la tolérer, vraiment une grosse altération, mais il y a un moment où on ne peut plus, quoi. C'est ça, quoi. Alors, on ne recherche pas du tout le zéro défaut. On est toujours dans une logique de conservation de l'arbre. Toujours. Une sonorité qui est anormale ici. Là. Une sonorité anormale du tronc, des champignons au pied de l'arbre ou encore une altération des racines sont autant d'indicateurs qui permettent à notre expert de déterminer la santé des chênes, hêtres et autres charmes qui peuplent la forêt amnévilloise. Sur le site de la zone de loisirs, on retrouve notamment différents champignons lignivores, et notamment des symptômes qui font penser à l'armillaire couleur de miel. Alors on n'a pas pu identifier vraiment formellement le champignon parce que je n'ai pas vu de fructification, mais les symptômes évoquent l'armillaire couleur de miel. Et donc ça donne concrètement, des blessures chancreuses qui semblent remonter du sol. Voilà. Et en fait, donc on voit par exemple ces arbres qui sont marqués, vous voyez ici, on voit bien qu'on a des désordres du bas qui remontent sur le tronc, vous voyez ici, et on a des décollements d'écorce. Vous voyez, quand on regarde ici, et quand vous approchez ici, vous voyez, le système racinaire, il est complètement altéré. Là, je suis dans le système racinaire, on ne devrait pas. Voilà. Et donc ce genre d'arbre finit à un moment ou à un autre par basculer. Donc on peut tolérer une petite blessure. Vous voyez, on voit très bien là sur l'arbre voisin ici, si vous regardez, on voit très bien là cette blessure chancreuse qui est plus large en bas et qui remonte à peu près jusqu'ici. Voilà, vous la voyez. Donc ça c'est un arbre qui est déjà bien impacté et je vois là depuis ici, on retrouve également le problème sur l'autre face. Alors donc c'est chose grave parce qu'en fait le champignon est un champignon lignivore terricole, c'est-à-dire qu'il vit en terre et il s'attaque à l'arbre par les racines. Donc en fait quand on commence à voir les premiers symptômes, en fait il faut savoir qu'il y a déjà des dommages plus avancés au niveau racinaire. Voilà. Donc il faut être particulièrement vigilant. Et donc ça, c'est un champignon qu'on retrouve très fréquemment sur le site. Grâce à une étroite collaboration avec les services techniques de la ville, les préconisations de Laurent Nassau sont rapidement mises en application par les employés qui vont faire le nécessaire pour soit trouver une solution permettant d'améliorer la santé des arbres, quand cela semble possible, soit malheureusement les abattre quand ceux-ci ont atteint un stade avancé de dégradation. En fait, il y a deux manières de travailler. Quand on est vraiment sur des arbres avec une forte valeur patrimoniale, on les numérote, on les décrit, on les localise sur un plan. Et donc on a à la fois une description de l'arbre et des préconisations. Et quand on est dans des zones un peu plus forestières, comme c'est le cas ici, avec une valeur patrimoniale des arbres qui est plus ordinaire, et bien là on marque directement sur l'arbre ce qu'il faut faire.
Voilà. Et dans ce dernier cas, cette méthode-là est particulièrement efficace parce que les équipes de la ville connaissent ce marquage et donc elles interviennent, elles nous suivent, c'est beaucoup plus rapide en fait, c'est plus efficace et comme il y a vraiment une surface très importante à traiter, en ce moment on travaille beaucoup comme ça, quoi. Mais quel est au juste l'état de santé global de la forêt amnévilloise ? Alors globalement, c'est assez préoccupant parce que justement, on avait à l'origine certainement une forêt naturelle et il y a eu quand même beaucoup de création d'infrastructures diverses, de sentiers, de routes. Et il y a dû y avoir quand même pas mal de sectionnement de racines, je pense, à l'origine. Et on a quand même des champignons. Et puis à ce problème-là s'ajoute un problème du compactage du sol dû à la fréquentation du public. Il y a beaucoup de monde ici. Et donc, c'est assez... Pour les arbres, c'est des conditions qui ne sont pas si faciles que ça. Je pense que ça a dû favoriser l'apparition de champignons justement comme l'armillaire. Vous voyez, c'est ce qui se développe plus facilement. Il y a également le réchauffement climatique qui vient se mêler à ça. Parce que ce type de champignons parasites, on voit qu'ils sont quand même plus virulents avec le réchauffement. Et voilà, c'est une situation qui est un peu... Alors, qui est un peu général aussi, je veux dire, il n'y a pas qu'à Amnéville, on voit quand même, on constate quand même maintenant, de nombreux arbres sont en difficulté, quand on cumule les difficultés liées au piétinement dans les parcs, je parle des parcs, il y a quand même beaucoup de piétinement, donc le sol est compacté en surface, quand il pleut, l'eau ruisselle, mais les arbres n'en profitent pas vraiment, ce phénomène-là qui se passe, et c'est difficile pour les arbres, des longues périodes, on a quand même un rayonnement solaire qui est particulièrement intense, avec de très longues périodes de sécheresse, et les arbres sont en grande souffrance. Démarrée au mois de mars dernier, l'étude se poursuivra jusqu'en fin d'année. Ces conclusions donneront lieu à des concertations entre la ville et l'ONF afin de définir quelles solutions mettre en œuvre pour les espaces boisés de la Cité des Loisirs. Une replantation partielle pourrait être alors envisagée.